Donc on va commencer simplement avec la méthode native d'After Effects. Donc les clean plates, ça va être utilisé à plein de niveaux, comme on a vu hier avec l'exemple du film Chappie, quand ils sont venus enlever le personnage. Ça veut dire juste nettoyer son plan pour pouvoir le remplacer par un autre objet ou une autre personne. Donc par exemple, imaginons que j'ai envie d'enlever ces plaques d'égout-là, donc je sélectionne mon rush. On va faire un masque. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. S'il te plaît. Tac. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous traquez votre masque à la main, parce que l'idée, c'est qu'il faut forcément définir sur tout le long du rush. Donc là, si j'inverse, parce que là, forcément, mon masque, j'aimerais, moi, qu'il reste tout le temps à cet endroit-là pour dire que c'est cet élément-là que je souhaite effacer. Donc pour ça, deux méthodes. Soit vous amusez à mettre des images clés, on avance dans le temps, on va venir réajuster, etc. Ça peut être long et fastidieux. Deuxième méthode, c'est qu'on a un menu qui est caché dans After Effects. Si vous faites clic droit sur votre masque, vous avez Track Mask, ou en français, masque de suivi. Quand vous cliquez, vous allez voir à droite, vous voyez que j'ai une petite fenêtre qui est apparue. En gros, c'est la même fenêtre de tracking, sauf là, c'est Tracker. Et cette fenêtre-là, elle est spécialisée uniquement pour traquer un masque. Donc vous allez avoir différents types de comportements. Si on veut traquer uniquement la position, donc imaginons que je filme ce mur-là et que je me déplace tout le temps à la droite vers la gauche. Dans ce cas-là, je ne vais pas me rapprocher. Donc mes éléments, mes feuilles de papier vont tout le temps avoir une échelle qui va être similaire. D'accord? Après, je peux choisir de faire position, rotation. Et si par exemple, je m'amuse à tourner ma caméra, pour éviter, en fait, c'est pour définir le comportement du masque lors du tracking. On a également du coup position, échelle et rotation, comme on a vu avec les deux points de tracking. On a également la perspective. Nous, on va prendre la perspective. Généralement, c'est celui qui est le plus fiable. Donc là, vous voyez, je peux venir cliquer sur Play. Et vous voyez qu'automatiquement, il commence à traquer mon masque. Donc là, moi, je vais juste venir l'arrêter. Vous voyez que là, en soi, en un clic, il est venu traquer la position de mon masque. Donc juste, généralement, il va venir bugger un peu à la fin quand votre élément va venir sortir du rush. Vous voyez, donc là, par exemple, ici, j'ai un petit bug. Donc ce que vous pouvez faire, ça va être, encore que, il est encore visible, on va encore continuer à le traquer. Voilà, ici. Et là, on va avancer de quelques frames et on va le faire sortir nous-mêmes. Donc c'est-à-dire que là, on a le tracking. Donc jusque-là, rien de bien extraordinaire. Une fois que vous êtes satisfait de votre tracking, donc là moi j'étais un peu rapide, donc l'idée à la fin peut-être serait que là il sorte un peu plus lentement, voilà comme ça, qu'il soit un peu plus smooth. Une fois que vous êtes satisfait de votre tracking, sur la droite dans les fenêtres, vous avez une fenêtre qui s'appelle Content Aware Fill, remplissage automatique, je crois que c'est ça, non? Content Aware Fill. Si tu l'as pas, tu vas dans Fenêtre. Et il est où? Ça s'appelle. C'est ça, ouais. Remplissage d'après, voilà. Et donc, tu vois, automatiquement, avec le Content Aware Fill, c'est que là, bon, il y a une petite preview. Et en fait, il détecte la transparence de mon calque. Donc là, vous voyez que si je désactive mon masque, j'ai la zone qui disparaît. Quand je réactive mon masque, j'ai bien la transparence qui est précisée. Et vous voyez que quand je me déplace dans le temps, ce petit carré se met à jour parce que simplement, il vient juste venir indexer mon masque. Donc là, je vais mettre au début de ma vidéo. Enfin, vous avez quelques petits paramètres. Donc le premier slider, c'est Alpha Expansion, c'est pour faire un décalage des contours. Donc en soi, c'est la même logique qu'on va avoir dans les masques avec expansion du masque. Ensuite, on va avoir différents types de tracking, donc de remplissage. Donc vous avez un mode objet, un mode surface et un mode edge blending. On va voir que il n'y a jamais un mode qui est parfait. Généralement, on va venir à chaque fois faire tourner les trois modes jusqu'à qu'il y en ait un qui nous convienne. Et enfin, ici, on a le range. Donc là, c'est pour définir sur quelle durée va venir nous générer notre calque de référence. Donc nous, on va prendre Work ARA, donc c'est toute la zone de travail. Et on va juste après venir cliquer sur Generate. Donc là, automatiquement, vous allez avoir une petite barre de progression qui va s'afficher. En gros, là, il me dit juste, je suis en train d'analyser le rush. Et après, il va juste venir nous générer une séquence PNG. Vous voyez que là, le fichier il a commencé à être apparu. Et il va commencer à remplir le trou. Vous voyez que là, le trou, il est venu se boucher. Donc là, il est encore en train de charger ici. Là, vous voyez, j'ai une barre de progression ici qui m'indique où est-ce qu'il en est.
Donc là, il a fini. Vous voyez que maintenant, j'ai bien mon trou qui est bouché. Et quand je me déplace dans le temps, j'ai mon élément qui est effacé. Ça, c'est la première méthode. Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, si jamais la manière dont le trou se rebouche ne vous convient pas, vous avez différents modes de génération. Donc là, on était en mode objet. Vous avez le mode surface. Donc à chaque fois, recliquez sur Generate. Donc là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que je n'ai pas désactivé ce calque. Et vous voyez que là, tant qu'ici, il ne détecte pas une zone de transparence, il va juste générer n'importe quoi. D'accord? Donc là, je vais juste venir désactiver mon remplissage qui m'a fait juste avant, pour faire afficher le trou. Je suis venu changer le mode de génération qui est en mode objet, je l'ai mis en mode surface, et on va venir faire une autre génération. Donc là, je sais qu'en mode surface, ça va me faire un truc dégueulasse, et le mode edge blending aussi, ça va me faire un truc dégueulasse. Voilà, c'est... Quoique... Ah, il n'a pas fini de générer, pardon. Le mode objet, généralement, c'est un peu comme un mode tampon, il va venir récupérer des formes pour les générer. Le mode surface, généralement, il va venir étirer les deux formes. Là, oui. Voilà. Si je me zoome un peu, vous voyez que là, c'est ce qu'il a généré. Et ça, c'était le mode. Vous voyez, le mode objet, il est un peu plus smooth, alors que le mode surface, il est un peu plus bizarre. Et après, vous allez voir que le mode, ensuite, edge blending. Donc en gros, il va juste prendre tous mes bords, il va venir les phasers pour venir remplir la forme. Donc on aura quelque chose, vous voyez, que là, il va juste finir. Oui, on a juste une surface qui est blur, en fait. Bonjour. Il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui fait la différence. Donc là, on va juste le laisser finir de charger, il a fini de charger. Donc là, vous voyez qu'en même temps, on a quelque chose qui est juste blur, en fait. Donc cette méthode-là, on va dire que c'est pas forcément la bonne. Donc là, moi, je vais juste me contenter de la méthode objet. Ouais, c'est celle-ci, pardon. Et après, l'idée, c'est que ça, simplement, vous pouvez le reproduire et le faire autant de fois que vous le voulez. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, j'avais commencé à faire une version plus extrême. Ah oui, donc, du coup, tac, tac. On va passer sur un autre rush, ouais, je pense. Est-ce que jusque-là, la méthode est comprise? Là, on est comme sur un rush qui est assez simple, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a quand même une texture qui est assez uniforme au niveau du sol. C'est pas trop déconnant. Donc, l'outil Rotobrush, donc là, ça va être un outil qui vous permet, du coup, à la base, qui est surtout spécialisé pour venir détourer des humains, des personnages. Après, on peut s'en servir sur tout type d'objet. Donc, en fait, c'est juste à côté de la gomme, vous avez un petit bonhomme avec un petit pinceau. Quand vous le sélectionnez, il ne va rien se passer. C'est normal, parce que vous devez faire ensuite un double-clic sur la vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, sûrement dans After Effects, il y a un mode isolation. Donc là, quand je fais un double-clic, vous voyez que là, il m'a créé un nouvel onglet et que j'ai mon curseur qui est passé là, sous cette forme d'un petit rond vert, en fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est que maintenant, ici, je peux venir peindre sur la zone que je souhaite détourer. Donc là, par exemple, mon personnage. Donc là, vous voyez. Donc là, pareil, avec Shift, on peint en rouge pour venir enlever, et de base, il peint en vert pour venir ajouter. Donc là, c'est l'idée, c'est très sommairement, on va venir, hop là, marquer notre personnage. Donc là, avec Shift, je viens venir enlever l'excédent. Donc là, ici, le petit trou, par exemple. Là, si on peut venir repeindre, là, on rajoute, là, on enlève, on enlève. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait de votre peinture sur la première frame, vous allez simplement venir vous déplacer dans le temps. Et vous verrez que donc là, vous voyez que là, on a une petite barre de progression ici. Et là, en fait, vous voyez, c'est qui vient automatiquement traquer mon masque. Donc là, après, rien ne vous empêche. Donc là, j'ai un petit bug au début. Donc là, on va juste venir repeindre ça. On avance dans le temps. Là, moi, je vais avancer avec commande flèche de droite et flèche de gauche pour avancer d'image en image et m'assurer que le comportement est assez potable. Donc là, ici, il nous manque un petit bout de manche ici, là. Et ça. En soi, il n'y a pas beaucoup de mouvement. On peut avancer un peu plus vite. Et vous voyez qu'automatiquement, justement, l'outil Rotobrush se met à jour, il vient venir détecter les formes. Donc l'idée, après, le problème avec l'outil Rotobrush, c'est que c'est un peu un outil qu'il faut babysitter, c'est-à-dire que vous devez vous assurer sur toutes les frames qu'il a un bon comportement. Là, par exemple, ici, vous voyez qu'il est venu me rajouter quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc là, avec Shift, je vais venir l'enlever.
Donc là, je vais venir revenir dans le temps. Ici, donc là, j'ai le début du bug avec Shift. Hop là. Shift. Avec Shift, on va juste venir dire ça, je ne veux pas. On réavance dans le temps. Voilà, voilà. Vas-y, on va accélérer un peu. Donc du coup, comme vous voyez, l'outil Rotobrush, en fait, c'est être un outil automatique basé avec de l'IA qui va venir du coup sélectionner et isoler une forme. Une fois que vous êtes satisfait de votre sélection, donc ici, vous avez différents modes de prévisualisation. Là, vous voyez qu'ici, je peux avoir le outline, le black and white. Ici, sur un fond rouge, pour m'assurer qu'on a une bonne sélection. Une fois que vous êtes satisfait de votre du coup, détourage, étape importante, vous devez ensuite penser tout le temps à cliquer sur le petit bouton Freeze. En fait, ça va être gelé. D'accord? Parce que là, actuellement, sur mon outil Rotobrush, il est juste venu sauvegarder ma sélection dans la mémoire temporaire de ma machine. D'accord? C'est-à-dire que dès que je vais fermer After Effects et le réouvrir, mon détourage va sauter. D'accord? Donc si vous voulez l'enregistrer, cliquez sur le bouton Freeze. Donc à chaque fois, ça va prendre un peu de temps. En fait, vous voyez qu'il va venir sauvegarder du coup mon détourage dans toutes les frames dans le fichier After Effects. Si vous ne le faites pas, à chaque fois que vous allez par exemple vous envoyer le fichier d'une personne à l'autre, vous même juste le fermer, le réouvrir, ça va sauter. Vous allez devoir recommencer. Et donc du coup, une fois que vous êtes satisfait, donc on va laisser finir. Ici à droite, vous avez différents effets, paramètres, pardon, c'est-à-dire pouvoir phaser pour adoucir le contour. Vous avez l'option de décalage des contours, vous pouvez réduire le bruit des contours, etc. Donc comme améliorer le contour dans Photoshop. Donc là, il a freeze, il a fini. Donc là, on était dans le mode isolation, donc je peux repasser dans le mode de la précomposition. Et vous voyez que maintenant, j'ai bien mon personnage qui est détouré. D'accord? Également aussi, petite manipulation qui peut être aussi importante dans certains cas. Par exemple, là, vous voyez que mon personnage, il a des petits cheveux dans le vent. D'accord? Donc pour ça, quand vous cliquez sur l'outil Rotobrush, vous avez l'outil Refine Edge Tool, donc améliorer les contours de l'outil Rotobrush. Donc là, vous allez avoir le même outil. Donc là, moi, juste, il est... Alors, comme j'ai pas un... Ouais, c'est ça. Alors, putain, ça, à chaque fois, j'oublie. Comme j'ai pas une molette... Non. En fait, là, ce que je cherche, c'est le raccourci pour agrandir ma zone de peinture. Et comme j'ai pas de molette sur ma souris, je peux pas faire Shift-click molette pour l'agrandir, en fait. Et du coup, normalement... Ah, voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez que normalement, en fait, donc là, il est gelé. Donc là, on va venir juste le unfreeze. Et en fait, avec cet outil-là, en fait, l'outil Refine, on va venir peindre généralement les contours tels que les cheveux. Et vous voyez qu'automatiquement, il va faire une zone de contraste. Ça va justement l'aider dans son détourage. Donc là, je peux venir avancer dans le temps. Ce problème, c'est que ça va prendre plus de temps, mais vous allez voir que du coup, le résultat, on récupère un peu mieux les petits cheveux, la transparence des éléments. Donc l'idée, c'est une fois que vous êtes satisfait après, vous allez avoir quelque chose de plus propre, en tout cas, avec l'outil Refine. Ça permet du coup d'améliorer le contour. Donc ça, c'était l'outil Rotobrush. Donc vous voyez que par exemple là, si j'ai une autre vidéo, on peut également l'utiliser sur des rushs qui vont être beaucoup plus complexes, comme ce personnage en train de danser. Donc pareil aussi également, parenthèse, quand vous utilisez l'outil Rotobrush, attention à faites attention à bien avoir votre précomposition en mode intégral. D'accord? Parce que lui fait la rotoscopie sur ce qu'il voit à l'écran. Donc si votre résolution est en 1/4 par exemple, bah forcément vous allez avoir une sélection qui va être beaucoup plus pixelisée sur les contours. Donc attention à mettre toujours en qualité intégrale. Donc là vous voyez que, et également, donc là vous voyez que si j'ai une scène un peu plus complexe parce que j'ai du motion blur, vous avez l'option dans les paramètres pour Use Motion Blur. Vous voyez que ça va venir du coup améliorer le contour et avoir une meilleure sélection si votre personnage est en mouvement. Donc là comme cela, tac tac tac, mets-moi les baskets, hop là, je ne veux pas tout ce qu'il y a au milieu, hop là, ça tu me le prends, pardon. Ça va avec, ça tu l'enlèves. Et après voilà, libre à vous d'avancer dans le temps
pour affiner votre sélection. Donc là, vous voyez que j'ai bien mon personnage qui est bien détouré. Donc du coup, pourquoi cet outil-là? C'est parce que justement, c'est fait la différence. Enfin, n'hésitez pas à faire un premier test avec le track mask. Si vous voyez que ça ne marche pas, utilisez l'outil Rotobrush. Et vraiment, il n'y a pas forcément une méthode qui est meilleure que les autres. Donc là, on revient sur cet exemple-là. Donc pourquoi l'outil Rotobrush? C'est que depuis tout à l'heure, on utilise sur des personnages. Et donc là, plutôt que de tracer un masque, on va venir utiliser l'outil Rotobrush pour venir sélectionner mon arc de triomphe. Comme ça, tac, tac, tac. Donc là, avec l'outil Rotobrush, vous voyez que je suis venu faire une sélection de mon arc de triomphe. Maintenant, je vais juste venir... Ok. Pourquoi? Ok, ça a craché. Super. Donc là, avec l'outil Rotobrush, maintenant, vous voyez que je suis venu faire une première zone de sélection autour de mon arc de triomphe. Et après, je n'aurai plus qu'à me déplacer dans le temps pour venir, du coup, l'isoler. Là, je vais le faire un peu rapidement. Mais l'idée, après, voilà, c'est n'hésitez pas à venir réajuster sur certaines frames si vous voyez que ça saute ou qu'il y a un décalage. Là, c'est pas mal, c'est pas mal. Et moi, je suis assez satisfait globalement de ma rotoscopie. Donc, on va venir penser à chaque fois à venir du coup geler votre détourage si vous voulez la sauvegarder. Ouais. Donc là, maintenant, vous voyez que j'ai bien ce rush-là avec uniquement mon arc de triomphe qui est détouré. Ensuite, je vais venir prendre mon rush, je vais venir le dupliquer. Donc là, j'ai juste 2 fois ma vidéo. Simplement, sur la vidéo que j'ai dupliquée, je vais juste venir supprimer l'effet. Donc là, on est d'accord qu'au premier plan, on a juste l'arc de triomphe qui est détouré avec un alpha. Et derrière, on a juste la vidéo. Donc là, après, tout ce que je vais faire simplement, c'est utiliser la fonctionnalité de TrackMat pour lui dire que ma vidéo complète se sert de mon arc de triomphe pour venir faire un trou dans mon élément. Donc là, j'ai mon élément qui est détouré. Et ensuite, maintenant, donc là, on ne va pas forcément utiliser l'outil Content Overfill, parce que forcément, comme on a une zone qui est très complexe, on peut le lancer à des fins d'illustration si vous le voulez. Donc Generate Fill Layer. Et donc là, le problème qu'on risque d'avoir avec le Content Overfill, c'est qu'il va juste venir déplacer les pixels ici. Donc là, on aura un gros flou qui va être très moche, en fait, si je peux me permettre. Donc là, on va juste le laisser charger. Si j'ai cliqué sur le bouton. Ah oui, là, vous voyez que des fois, justement, moi, en tout cas, chez moi, ça arrive que After Effects crash. Donc là, entre guillemets, il a crashé sans me le dire, en fait. Il y a marqué initialisation, FastMake, IMG en code. Alors, normalement, il est supposé avoir une part de chargement. Ça veut juste dire que ce module-là, il a craché. D'accord? Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est juste relancer After Effects. Ah, c'est bon, j'ai récupéré. Donc là, comme je le disais, on peut essayer le Generate Fill Layer. Mais on va voir que on va avoir quelque chose de pas très beau. Comme on a une zone qui est tellement importante à générer, on va forcément avoir des problèmes. Donc du coup, plutôt ce qu'on va faire, en fait, simplement, c'est qu'on va venir exporter la première frame dans Photoshop. Dans Photoshop, on va venir remplir mon calque. Et ensuite, cette image de ciel, on va simplement venir la traquer dans ma scène pour avoir justement le fond qui s'aligne. En fait, c'est que quand je dis que vous devez choisir votre bataille, c'est qu'un élément qui est en premier plan aura un parallaxe, forcément. Alors que le ciel, comme on a quelque chose qui a une distance qui est infinie, entre guillemets, on n'a pas le même mouvement, en fait. Donc là, en l'occurrence, une image fixe, juste qui se déplace de la droite vers la gauche, ça peut suffire largement, en fait. Et
Et forcément, comme là, j'ai une zone qui est plus importante, le generate fill, il va être un peu plus long. Mais je crois que j'avais fait des tests avec le generate fill un peu plus tôt. Non, j'ai pas gardé. Référence frame, non, j'ai pas sauvegardé. Et vous voyez, donc là, forcément, comme tout à l'heure, j'ai pas sauvegardé ma rotoscopie. Vous voyez que dans le background, il est en train de charger, en fait. Et donc, du coup, des fois, ça peut également faire laguer votre machine, en fait. Parce que là, en même temps, il fait le contour overfill, en même temps, il essaye de refaire la rotoscopie. Donc, on va juste supprimer tous ces effets de rotoscopie qui traînent dans mon fichier. Parce que je ne les ai pas freeze. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je relance le fichier, il vient les recharger en background. Donc là, on va laisser finir de charger, lui. Donc là, vous voyez que ça me fait quelque chose. Il n'a pas encore fini. Vous voyez que là, les frames, tout de suite, il est juste venu étirer les pixels. Donc il fait forcément quelque chose qui n'est pas très beau, quoi. Vous voyez que là, on a les pixels qui viennent se déplacer. Après, il y a des gens aussi qui s'en servent pour faire des effets. Du data motion, par exemple. Sans plugin, généralement, on va utiliser le content overfill pour faire des artefacts sur la vidéo. Ça peut être aussi, du coup, utilisé à des fins artistiques. Donc là, vous voyez qu'il m'a généré, on a quelque chose qui est clairement buggé. Donc on voit qu'ici que cette méthode, du coup, n'est pas du tout la bonne, en fait. Donc on va juste venir hop là, supprimer ça. Ensuite, donc là, vous avez deux possibilités. Donc l'idée, c'est que là, on veut exporter cette image-là. Soit vous avez le plugin de Vidéo Copilot qui vous permet, avec le raccourci, de faire exporter une frame. Soit vous faites composition, same frame as. Là, vous avez Photoshop Layer. Il va venir, du coup, vous permettre de l'enregistrer et de l'exporter. Ou sinon, le plus simple, moi, généralement, j'utilise souvent Content Overfill pour exporter la frame vers Photoshop. Là, je clique Create référence calque et automatiquement, j'ai ma frame qui est importée dans Photoshop. Et donc là, maintenant, dans Photoshop, même manipulation, on va juste venir remplir ma forme. Commande Shift-I, Select, Modify, Expand, 100 pixels, Generate Fill. Donc là, il m'a juste généré, vous voyez, mon ciel qui est remplacé. Donc là, j'ai récupéré la frame ici dans ma vidéo. Donc après, ensuite, on est d'accord, comme c'est juste une image, cette image-là, on va venir l'étirer dans le temps. Donc là, on va faire clic droit, Time, activer le remappage, freeze frame, pardon. Là, je vais venir pouvoir étendre la frame. Ensuite, deuxième étape, on va juste venir faire un masque très sommaire. Pour venir le placer en arrière-plan. Donc je m'explique. Là, on est d'accord qu'on est juste venu remplacer l'arc de triomphe. Mais le problème, c'est que j'ai mon ciel qui est statique et j'ai ma vidéo au premier plan qui se déplace. Donc pour ça, tout simplement, si je prends ma vidéo d'origine, donc là, je reprends ma vidéo d'origine. Et on va juste faire un tracking sur cette vidéo. Donc là, je vais venir aller dans la fenêtre Tracker. On va juste venir faire Track Motion. On veut juste venir traquer un point. On va placer à peu près à ce niveau-là. Et on va faire un track. Ensuite, on va juste venir, comme on a vu, se créer un objet nul. Cliquer sur Edit Target. On définit la cible. On valide. On clique sur Appliquer. Et donc ensuite, maintenant, on va juste venir prendre notre référence frame qui contient notre ciel, donc juste là, et on va venir le lier à notre objet nul. Comme ça, en fait, maintenant, notre objet nul récupère le mouvement de la caméra.
Ensuite, si je commence maintenant à réafficher mes autres calques, vous voyez que là maintenant, j'ai mon arc de triomphe qui est effacé de mon rush. On voit juste le outline. Bon, si je m'arrête là, rotobrush. Donc là, vous voyez que là, on voit juste le outline de mon arc de triomphe. C'est parce que mon rotobrush, il n'est pas très précis. Donc je peux aller dans les options de décalage des contours pour l'augmenter, pour le faire disparaître. Et après, si vous voulez, vous pouvez très bien faire des masques pour affiner votre effet. Donc là, si je fais M, inverted, voilà, tac, tac, lui, on l'agrandit un peu, hop, comme cela. Et là, du coup, comme vous pouvez le voir en termes de résultats, on est bien parti de cette vidéo pour enlever l'arc de triomphe. Donc là, vous voyez qu'ici, dans cette méthode-là, simplement, je suis juste venu créer une image qui est statique, d'accord, pour remplacer mon ciel. Cette image-là, je suis venu, du coup, hop là, la lier à cet objet nul. Donc cet objet nul-là, en fait, il me permet juste de venir récupérer le mouvement de la caméra. Ensuite, j'ai ma vidéo où j'ai détouré mon arc de triomphe. Et simplement, du coup, en mettant une image, donc là, j'ai une image qui est statique, qui est placée dans le fond. Et comme elle est liée à l'objet nul qui récupère les mouvements de ma scène, automatiquement, j'ai une clean plate qui est beaucoup plus pertinente. Donc voilà, voilà. Mais comme je le disais, c'est que là, je me crée des problèmes volontairement, parce que forcément, à terme, si je mets mon objet au milieu, bah, là, techniquement, le petit glitch qu'on a ici, il ne sera pas visible, parce que forcément, on aura un objet qui va le remplacer en son centre. Donc après, à vous de choisir, voilà, comme je disais, votre bataille. Qu'est-ce que vous remplacez, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous supprimez. Donc vous montez ou vous descendez? Vous avez gardé le début? Les deux. Les deux? Ça monte, ça descend? Ok, très bien. Donc moi, je commencerai plutôt à peu près au milieu à ce niveau-là. C'est qu'on voit surtout le Burj Khalifa. Là, après, je prendrai l'outil Rotobrush. Ok. Donc là, double-clic et je commencerai à venir le peindre. Hop, hop, hop. Bon, là je cherche les problèmes pour rien. Hop, 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 hop. Et comme c'est l'outil Rotobrush, il est assez intelligent. Normalement, si je me déplace dans le temps, il est supposé comprendre de quoi on parle. Tu vois, il y a quand même une consistance. Ah, peut-être là, j'avais un petit trou ici, là, tu vois, quand on arrive ici. Donc là, on peut venir, hop là, ça te dégage. Donc là, on voit que le début, ça va. Donc là, maintenant, je vais vers la fin. Donc là, j'ai un peu, j'ai une frame qui bug là à chaque fois. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Là, j'ai un petit trou. On repeint. Là, on avance. Donc là, ça y est, j'ai la rotoscopie qui a été faite sur le Burj Khalifa. Okay. Tac. Ensuite, après, toujours important, comme j'ai dit, cliquer sur le bouton freeze pour geler la transformation. Là, on s'en fiche. Généralement, ça devrait aller. On a bien ça qui est freeze. Donc là, je peux repasser dans la composition principale. J'ai bien mon Burj Khalifa qui est sélectionné. Ensuite, comme on a vu, on va venir dupliquer le rush. On supprime la vidéo, la rotoscopie. On utilise le trackmat. C'est donc le lien de parenté ici pour venir isoler. À côté, on a la petite case pour inverser. Comme ça, on a uniquement le Burj Khalifa qui est isolé maintenant. Ensuite, tu verras que généralement, avec l'outil Rotobrush, tu vois, il y a des petits bouts qui apparaissent ici, là. Donc ça, pour nettoyer, quand tu cliques sur le Rotobrush, tu as l'option de décalage des contours. Et si je le mets à 100%, tu vois, normalement, ça va venir cropper tout ça, tu vois. Et donc là, ensuite, pour moi, on va venir créer plusieurs calques de référence. Donc là, on va venir se mettre ici. Donc soit tu t'exportes ton image. Comme je suis paresseux, moi, je vais juste dans Content Tower Fill et cliquer sur Create Reference Frame. Comme ça, il m'exporte juste la frame en question. Je vais également aller à la fin, quand on voit le sommet, pareil aussi, Create Content Frame. Ces deux frames-là, je les importe dans le même PSD. On va venir agrandir un peu sur la hauteur. Tac, 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 tac. Non, lui, il est en bas et c'est lui qui monte. Par contre, il est derrière. Non, j'ai confondu. Lui, il est en bas, s'il te plaît, et c'est lui qui monte.
Donc pareil, tac tac, hop, hop, on va venir l'exporter, quoique. On va venir la sauvegarder directement. Normalement, automatiquement, ça va la mettre à jour dans le logiciel. S'il veut bien, non, il veut pas. Donc on va juste faire fichier, exporter, quick export, hop, tac. Oups. Alors, donc là maintenant, je vais juste retrouver la position de la frame, en fait, tout simplement. Elle est là. Tac. Tac et tac. Donc là, tu vois, j'ai uniquement la frame que je suis venu réintégrer dans mon plan. On est d'accord que si je me déplace dans le temps, forcément, elle va venir sauter. Donc là, attends, on va la mettre derrière, comme ça. Opacité 100%. Donc là, maintenant, après, ce qu'on veut, c'est venir du coup la traquer pour venir la repositionner sur la frame. Donc pour ça, je vais juste venir me réafficher ma vidéo. Sur la vidéo en question, on va juste venir du coup supprimer l'effet autobrush. Donc entre guillemets le masquage. Donc là, on va juste faire, là, je vais juste venir la dupliquer. Premier plan. Alors, nous, on a fait un mat, pardon. Donc on va juste enlever le mat. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est juste récupérer le mouvement du bas vers le haut, en fait. Donc on va trouver une zone de contraste. On va prendre ici, par exemple. On va faire, il est où, tracker, track motion. Peut-être ici, il y a un peu plus de contraste. Ou est-ce qu'il est toujours visible à la fin, ce point? Non, il n'est pas visible. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le deuxième étage, plutôt. Ici. On va agrandir un peu la zone. Tac, tac, tac. Et on va venir traquer maintenant. Oh, chill, doucement, doucement. Ok. Ok, c'est pas mal. On affiche sur U. Maintenant, on va venir traquer vers le début. Hop. Ok. 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 Donc là, c'est bon. Donc, on a bien le point, en l'occurrence, qui est traqué. Donc là, juste traquer un point de référence. Ensuite, comme on a vu, il faut créer un objet nul. Ensuite, dans les paramètres du tracker, on va cliquer sur Edit Target. On sélectionne l'objet nul. On valide. On clique sur Appliquer. On valide. Donc là, maintenant, j'ai bien mon objet nul qui se déplace en même temps que mon Burj, avec le Burj Khalifa. Et donc maintenant, si je dis pas de bêtises, donc c'était la frame 160, la frame 20, pardon. C'est la 20, donc là j'étais ici. Donc là, c'est mon image. Et donc si je prends mon image, que je fais un lien de parenté vers l'objet nul, normalement... Non, ça c'est la vidéo. Là, il est pas content. Voilà, moi ce que je veux, c'est ça. Normalement, j'ai mon image du coup qui se déplace en même temps. Et donc là, si je réaffiche la vidéo, qui est... C'est elle, ouais. Tu vois, là, il est effacé, en fait. Et donc, simplement, c'est juste moi, dans mon PSD, j'ai mes couleurs qui sont pas bonnes, en fait, pour mon ciel. Tu vois, comme j'ai fait Generate Fill, ce que j'aurais dû faire, je pense, plutôt, c'est utiliser le tampon, en fait. En fait, c'est les récupérer différents niveaux d'image du ciel avec l'outil tampon, générer le ciel, en fait. Parce que là, après, tu vois, j'ai un petit décalage là, de couleur, en fait. Mais je pense que si je prends mon quelque 160, est-ce que... Non. Ah, c'est pas mal. Tu vas aller commencer à être effacé. Après, donc ça, c'est la première méthode. En soi, c'est pas dégueulasse parce qu'après, par-dessus, tu vois, on voit encore un peu l'ombre et tout de mon Burj Khalifa. Après, si par-dessus, vous avez votre tour qui est juste au centre, c'est pas ces pixels-là qui vont vous déranger, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est soit vous êtes plus précis dans Photoshop pour avoir bien un beau ciel qui est bien représentatif du ciel que vous avez existant. Mais là, moi, je trouve que c'est pas dérangeant, tu vois. Après, ce que vous pouvez faire aussi en termes d'options, peut-être, pour encore améliorer tout ça. Donc, si là, j'ai ma vidéo, ce que je peux faire,
C'est que là, en fait, le problème, c'est que comme mon alpha, d'accord, il est défini par la même vidéo sur laquelle j'ai appliqué AutoBrush. Donc là, par exemple, si je sélectionne, donc c'est ce calque-là, qui est mon alpha, tu vois. Si je vais dans Layer, ici j'ai Autotrace, donc tracé automatique en français. Donc automatiquement, là, il nous demande qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'on veut détecter pour générer un masque. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer l'alpha. Donc là, on clique sur OK, on valide. Et donc là, il va prendre un peu de temps, donc il a craché. Mes deux éléments dans une précomposition. Maintenant, il va venir détecter l'alpha. Donc là, je peux refaire composition, layer, pardon, autotrace. Pardon, je me suis trompé. Layer, autotrace. On valide. Et là, normalement, il est supposé détecter l'alpha qu'au lieu de 4. Ouais, mais globalement, il y a le masque jaune qui est plutôt bon. Donc là, il m'a fait un tracé automatique. Et donc après, normalement, si je vais dans F... Ah bah oui, non, mais je suis bête. C'est évident en fait. Parce que de base, en fait, j'avais oublié, mais quand il applique les masques, en fait, il les met en mode non. Simplement. Donc là, c'est à vous de choisir. Donc là, j'ai le masque jaune. On va le mettre en mode add, ou subtract, pardon. Ouais. Et là, si je joue maintenant avec le phaser, il ne se passe toujours rien. Pourquoi? Ah, peut-être parce que j'ai trop joué avec la max, parce que j'ai tout déréglé, c'est pour ça, oui, évidemment. Hop, 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 chill, 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 voilà. Masque phaser, on a quelque chose qui est comme ça. Et pareil sur, du coup, le masque 2, donc phaser, on le met en mode subtract, pardon, en mode add, comme on a dedans, intersect. Parce qu'il est inverted. Voilà, tac. Et là, je peux venir le phaser aussi. Fit. Et donc là, maintenant, comme il est bien phaser, on va juste venir, hop, 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 fermer tous mes calques parce que là, c'est le bordel. Ça, c'est la vidéo clean. Donc la vidéo clean, ce qu'on veut la récupérer. Donc là, on a ça. Donc après, j'ai juste un petit problème parce que, simplement, je vais juste venir remettre la vidéo d'origine en background derrière, en fait, pour venir compenser les zones de transparence. Alors, elle est où ma vidéo? C'est celle-ci, je rentre, on va récupérer ça. On ressort ici, on la duplique là, on la met en background. Et donc là, j'ai juste un petit décalage dans la frame ici. C'est parce que simplement, c'est mon image ici, elle est mal calée. C'est quel frame? On a juste un petit bug ici sur la porte là. Parce que c'est juste ce calque-là, en fait, tout simplement, tu vois. Donc là, ce que je peux faire, c'est juste... Oups, on n'est pas sur le bon calque. Détourer ça rapidement. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Oups.